Il fait très froid à Toulouse aussi. Le plan grand froid a été activé vendredi dernier par la préfecture. Isabelle Bricot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des Don Quichotte à Toulouse. Alors est-ce que tous les sans-abri dorment au chaud la nuit à Toulouse depuis le plan grand froid? Encore une fois, le plan grand froid, on commence à en parler que l'hiver, alors que c'est toute l'année que des personnes à la rue meurent, et d'autant plus l'été. Le collectif des morts de la rue nous dit encore qu'il y a déjà plus de 22 personnes qui sont mortes cette année à Toulouse. Donc non, le plan grand froid ne répond pas à toutes les personnes qui sont à la rue à Toulouse, et surtout les places qui sont proposées ne sont toujours pas adaptées pour les personnes, puisqu'on voit bien qu'elles ne sont pas accueillies dans des chambres individuelles, qu'encore une fois des gymnases sont mis pour ces personnes-là, elles sont parquées, et qu'à Toulouse on ouvre uniquement 42 places sur des bungalows où toutes les personnes dorment les unes à côté des autres. Donc il y a encore des gens dans la rue, où est-ce qu'ils dorment? Oui, il y a encore des gens à la rue, on est sollicité, il y a des gens qui dorment dans des tentes, sous des ponts, dans leur voiture, qui essaient d'être hébergés à droite, à gauche, chez des amis. Je crois qu'à Toulouse, c'est une réelle catastrophe. Les associations le dénoncent. Le 115 ne peut plus répondre aux demandes à l'heure actuelle d'ailleurs. Alors mardi, Isabelle, vous avez occupé les locaux d'un bailleur social pour réquisitionner une cinquantaine de logements vacants. Vous souhaiteriez en faire des logements de transition pour appliquer la loi Dallot, le droit au logement opposable. Quelle a été la réponse de la Languedocienne? Vous avez rencontré le directeur général hier. Oui, on a rencontré hier le directeur et nous souhaitons vraiment que ces logements soient mis sur un plan de bail un peu de transition pour des personnes défavorisées. Je pense que c'est possible, même si à terme ces logements risquent d'être détruits. Pour l'instant, c'est quand même pas le cas. Je pense qu'une trentaine de logements sont libres et qu'on pourrait arriver à en faire quelque chose. Il est d'accord ? Pour l'instant, ils nous disent qu'ils souhaiteraient plutôt les détruire et pas remettre de gens en attendant, mais nous on lâchera pas l'affaire. Je pense qu'il y a des possibilités, mais bon, c'est un bailleur quand même qui est compréhensible. Là, il nous a proposé de réfléchir avec une association, avec 3 logements qu'ils ont dans leur contingent pour mettre des jeunes avec chiens peut-être, ou des jeunes en difficulté sur ces logements. Donc déjà, c'est une bonne chose, mais je crois qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de logements qui sont vides. La loi Dallot s'applique lentement parce qu'il n'y a pas forcément les réponse derrière. Je crois qu'il faut la saisir, il faut qu'on soit nombreux à la saisir. C'est une loi qu'on a gagnée, les enfants de Don Quichotte, il y a 2 ans, et il faut la mettre en place. Alors, il y a une table ronde sur le logement qui a eu lieu mi-novembre à la préfecture avec les collectivités locales et les acteurs sociaux. Le but, c'était de faire avancer justement les dossiers les plus urgents et de créer des groupes de travail dans ce sens. Alors, où en est-on aujourd'hui? Voilà, c'est encore les grands mensonges de la préfecture. Ils montent une table ronde le 12 novembre alors qu'on l'a demandé depuis le 15 mai lors de ce campement qu'on a fait les enfants de Don Quichotte. Et depuis, nous n'avons toujours pas les réunions de travail. Donc c'est encore du blabla. On doit se réunir autour de table pour trouver des solutions pour les personnes à la rue. Alors que les associations, nous les enfants de Don Quichotte, on a des projets innovants qu'on peut mettre sur quoi, par exemple? Eh bien là, à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a des maisons tremplins qui ont été mis en place à Cité Blanche. Ça peut être renouvelé. À Paris, il y a les enfants du canal qui ont été mis en place, qui sont un lieu de stabilisation pour personnes avec chiens. Ça marche très bien. Demain, à Caen, des chalets de stabilisation vont être visités par le secrétaire au logement, monsieur Apparu. Donc je pense qu'il y a des possibilités qui se font ailleurs, mais malheureusement à Toulouse, rien ne peut jamais se faire. C'est quand même étonnant. C'est un problème financier ou c'est un problème de décision politique? C'est un problème de moyens. Voilà, les associations ont des idées, elles nous disent qu'il manque de moyens. Donc nous, on demande à la préfecture de faire remonter à monsieur Apparu qu'il n'y a pas assez de place pour les personnes à la rue, qu'il y a des vraies demandes et que les moyens peuvent descendre. Isabelle Bricot, merci. Je pense que votre lutte va continuer et qu'on aura l'occasion d'en reparler. À bientôt. À bientôt.